Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo pour vous présenter un petit peu mon petit coin pour les loisirs créatifs, le scrap, la pâte polymère, je touche un petit peu à tout. Donc je vais vous présenter ça. Donc tout d'abord j'ai une tour ici avec tout ce qui est colle et vernis-colle. Ici vous avez tout ce qui est embellissement bois. Ici, tout des découpes que je n'ai pas encore rangées. Ici, les câbles pour la tablette, les écouteurs. Ici, ma perforatrice d'angle et des petits contenants pour la colle. Ici, une réserve à bordel, des agrafes, des yeux mobiles, du scotch, des réserves de colle, de la colle à bijoux, tout un tas de choses. Ici, vous avez des petits nœuds. Ici, des embellissements bois sur le voyage. Ici, sur les anniversaires. Ici, sur les vacances. Ici, des fleurs. Tout ce qui concerne les bébés, l'enfance. Ici, les déco-mousses. Et ici, des petites fleurs. Ici, vous avez les attaches parisiennes ainsi que des petites perforatrices, d'autres perforatrices. Ici, vous avez tout ce qui est perlex, poudre perlex, que j'utilise essentiellement sur la pâte polymère. Désolée pour le bruit. Et ici, mes dévidoirs de colle double face. Quand on continue ici, vous avez tout ce qui est dotting tool, ciseaux, plioir, mes enamel dots nouveaux. Ici, vous avez mes encres pignata, de la Fimo liquide et des pigments e-ink, de la colle, encore des nouveaux, mon nettoyeur à tampons Stazen, du Glossy Accent. Ici, vous avez tout ce qui est peinture lumière. On continue sur l'étagère du côté. Donc, je vais pas tout sortir, hein, sinon ça va pas être évident. D'autant plus que je n'ai pas l'habitude. Donc, tout en haut, vous avez une boîte avec mes tampons clear qui soit trop grands pour les ranger dans les rangements, soit que je n'ai pas encore trié. En dessous, vous avez les tampons bois. Et en dessous, tout ce qui est feutre à alcool. À côté, vous avez les rubans de dentelle. En dessous, des fleurs et du tissu, des rubans, des nœuds. En dessous, vous avez tout ce qui est washi tape. On continue à côté. Donc, dans les boîtes, pareil, je vais pas tout sortir. Vous avez mes chutes de papier, tout ce qui est die cut, stickers, toutes les petites choses décoratives. En dessous, pareil. Et en dessous, vous avez tout ce qui est support de cartes, emballage et ainsi de suite. À côté, vous avez tout ce qui est bloc 30-30, principalement de chez Action, ainsi que des feuilles que j'utilise actuellement de chez Cultura. À côté, vous avez tout ce qui est mes livres magazines sur la polymère, des petites fleurs de chez Cultura. Vous avez également des tampons Aladdin sur le thème du mariage qui me servent actuellement pour préparer le mien. À côté, vous avez des blocs 15-30 et quelques blocs 15-15. En dessous, vous avez mon gros tube de Tacky Glue. Vous avez des tampons qui viennent de chez Action avec les lettres que je n'aime pas du tout d'ailleurs. À côté, vous avez tout ce qui est pinceau, pince, rouleau, brosse à dents, pinceau silicone, enfin tous les outils de modelage et ainsi de suite. Et à côté, vous avez les peintures 3D de chez Action. Et sur l'autre côté du rangement, vous avez un pot à crayon avec tous les feutres aquarellables de chez Lidl, ainsi que des marqueurs pour porcelaine et vitres de chez Action. À côté, vous avez un bloc de papier de chez Action, noir, blanc, craft, avec le cardstock. Ceux-là, je les laisse ici puisque je les utilise tout le temps. Ici, vous avez 3 classeurs, album photo à la base, qui me servent à ranger tout ce qui est voilà, tampon clear. Voilà. Je rangerai après. Ici, vous avez un carnet qui me sert à noter toutes mes idées création ou les échanges en cours pour pas que j'oublie. À côté, un pot à crayon. Et ici, vous avez ma petite décoratrice de chez Toga
Enfin, même si j'ai la Big Shot, c'est vrai que c'est comme des fois plus pratique de l'avoir sous la main. Ensuite, à côté, vous avez justement ma Big Shot. En dessous, vous avez un bac avec tout ce qui est laine et support de bijoux. En dessous, vous avez un autre bac avec des pots en verre, principalement pour la préparation du candy bar de mon mariage. Donc, je stocke pour le moment en attendant de les décorer. Et en dessous, vous avez de la fausse neige, des boules en plastique à décorer. Voilà, alors là, ça va pas être évident parce que c'est sous le bureau. Donc, pour vous montrer, autant dire que ça va être très compliqué. Donc, je vais vous montrer de loin. Au-dessus, j'ai ma Dremel. Dans le bac noir, j'ai tout ce qui est carte, création, scrap, marque-page et ainsi de suite. Et dans la boîte rose, vous avez tout ce qui est création, pâte polymère. En dessous, vous avez dans la boîte jaune des petits emballages. Dans la boîte bleue, des peintures. Et en dessous, encore des emballages avec à côté des gants. Ici, vous avez des papiers personnels pour le bénévolat de l'association dans laquelle je suis. Et la plastifieuse, pardon, de chez Action. Alors, en dessous, alors là, ça va pas être évident de vous montrer. Ici, désolé pour le bruit, tout ce qui est breloque, embellissement en argent. Je vais pas montrer les deux côtés parce que sinon ça va faire un bruit pas possible. Vous avez celle-là également qui est remplie avec des clés, des oiseaux, des fées clochettes, tout un tas de choses. Vous avez la même chose ici des deux côtés, mais tout ce qui est bronze cette fois-ci. Et ici, vous avez tout ce qui est attache boucle d'oreille, support porte-clés, marque-page, voilà, tout ce qui est pour la création des bijoux, principalement en pâte polymère. Et ici, vous avez tous les blocs qu'Action avait sortis, puisque ça fait pas non plus des années et des années que je fais du scrap. Donc, je me suis pas encore lancée dans la création d'un album moi-même de A à Z. Donc, en attendant, ceux-là sont bien pratiques pour moi. Ici, vous avez ma réserve de pâte polymère entamée. Et en dessous, c'est des cartes, des souvenirs personnels. Voilà. Alors, désolée, je vous montre le sol, c'est un petit peu le bazar. Alors, je vous ferai la rascode après. Alors, ça fait du bruit parce que je n'ai pas encore mis les roulettes. Oui, oui. Donc ici, dans l'armoire, n'ayez pas peur, c'est un gros bordel. Alors ici, vous avez tous les papiers qu'avait sorti Action autocollant pour la Big Shot. En dessous, vous avez des moules pour la polymère, des moules en silicone. Ici, c'est mes cartes de visite, des paillettes. Ici, vous avez, je vais essayer de pas tout faire tomber, tout ce qui est paillettes, sequins. Ici, c'est les chaînes, les supports de bracelets. Tout ce qui me sert pour mes bijoux en pâte polymère, ainsi que les anneaux, ma machine à pâte, du papier de ponçage. Au-dessus, c'est tous des papiers Action d'un bloc que je n'ai pas encore rangé, trié. Ici, c'est tout ce qui est ruban. Ici, tout ce qui est perles. En dessous, vous avez du papier rhodoïde pour les shaker cards, de la mousse et du papier à poncer. En dessous, vous avez, alors ici c'est provisoire, c'est les contenants à dragées que je suis en train de préparer pour mon mariage. Ici vous avez tout ce qui est plaques d'embossage. Alors franchement, faut que je trouve comment les ranger parce que là j'en ai une tonne, clairement j'en ai beaucoup trop. Et quand il faut chercher une plaque, des fois ça me décourage de tout vider. Donc il faut que je trouve un rangement. Ici vous avez alors du bazar, vous avez des brades, des embellissements métal qu'il faut que je range. Vous avez des sequins, de la dentelle, enfin, tout un tas de choses qui sont à trier, à ranger. Et ici, vous avez, si j'arrive à vous l'ouvrir, tout ce qui est tampon mini gorgeous. Voilà. Ici, vous avez la peinture de chez Action, la peinture acrylique de chez Cultura, mes pinceaux réservoirs d'eau pour l'aquarelle, une palette de peinture et ça que j'ai acheté hier, les peintures métalliques de chez Lidl à tester, ainsi que des gros pinceaux. À côté, vous avez l'album de mariage et l'album de vacances que je suis en train de faire actuellement.
Du papier découpage, ça c'est pour les nichoirs à oiseaux pour mes contenants dragées du mariage que je vous continuer, et des enveloppes bulles. En dessous, vous avez ici tout ce qui est peinture et encre pour le mix média. En dessous, vous avez des embellissements bois, si je dis pas de bêtises, avec des embellissements métal. Voilà. Et en dessous, vous avez tout ce qui est alors les pochoirs. Là, il y a des trucs de tissu que j'ai pas rangé ailleurs. Vous avez les papiers 6 screen de chez Graines Créatives pour la pâte polymère. À côté, vous avez tout ce qui est donc les lettres en bois, des copeaux de feuilles argentées et or. Vous avez ici encore des blocs 15-15, désolé c'est sombre. Et ici, ce sont des notebooks pour à customiser. Alors ici, j'ai mis ça en attendant, mais ça doit pas aller là. Du tulle, vous avez du fil suédine, du fil câblé, des réserves de blocs acryliques de chez Action. Ici, vous avez tout ce qui est résine cristal de chez PBO pour les moules, enfin les choses en résine, voilà, pour la polymère ou autre. Ici, vous avez 2 boîtes de feutre à alcool parce qu'elles sont neuves et que je les avais achetées en double, je m'étais trompée. Donc, en attendant de faire plaisir à quelqu'un, elles sont là. En dessous, vous avez ce qui est lingette. Alors, vous avez tout un tas de choses, du gesso, de la colle en spray. Vous avez des peintures, vous avez des paillettes, des gants, des peintures tulipes. Vous avez des peintures céramique vitrail, tout un tas de choses. À côté, donc ça c'est pour nettoyer ma plaque en verre. Ici vous avez tout ce qui est aquarelle, donc, en godet. Vous en avez de chez Action. Ici c'est encore une pochette de feutre à alcool graphite, des pastels, de l'aquarelle liquide, de l'aquarelle nacrée de chez Action, des crayons. Ici vous avez, alors pour l'instant j'attends ma deuxième Rascog parce que je l'ai reçu de chez Craftelier, mais c'était pas la bonne couleur, donc j'attends qu'il me renvoie, donc ça ira dedans. Ici vous avez tout ce qui est papier aquarelle, réserve de blocs cardstock, craft noir. Vous avez tous les blocs die cut de chez Action. Vous avez du papier pour la plastifieuse, du papier menté, enfin voilà, toute une réserve de papier. Et en dessous, dans le tiroir en bas, ce n'est que des câbles pour appareil photo et ainsi de suite. Voilà, donc je vais vous présenter la dernière partie pour le moment en attendant d'avoir l'autre, qui est ma Rascog. Donc ici vous avez tout ce qui est double face mousse. Vous avez les glue drops, un spray avec de l'eau. Ici vous avez beaucoup de die cut qu'il faut que je range parce que clairement j'ai pas trouvé de rangement quoi. Des petites mousses 3D, donc les lingettes pour le rangement et un chiffon pour essuyer les plaques d'encre. Vous avez des cutters, les plaques de Matoga décoratrice, des règles et des perfos. Voilà, je vais passer en dessous, désolé pour le bruit. Alors ici, le sopalin, on s'en fiche. Alors ici vous avez, alors tout d'abord, les réserves de mousse pour mes applicateurs, les marqueurs de chez Action. Ici vous avez toutes les mousses que j'utilise. Ici les applicateurs avec les blocs acryliques. Ici vous avez tout ce qui est encre, donc les Distress Oxide, les E-Zinc, la encre Stazone, l'encre pour l'embossage, les Stazone de couleur, les Color Box. Voilà. Et vous avez également, je vais vous montrer ici, mon rangement de die cut, ce que j'ai rangé pour le moment, mais j'avoue que ça ne me convient pas spécialement. Ça va quand on n'en a pas beaucoup, mais sinon c'est un peu compliqué. Ici vous avez ma fuse que je n'ai pas encore testé, le massicot. Ici vous avez le trépied photo vidéo, le pistolet à colle et le heat gun, pardon. Et ici vous avez tout ce qui est poudre à embosser. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors comme vous le voyez, j'ai pas un grand espace, mais j'essaye de
de la ranger au mieux. Donc c'est pas évident. Surtout que, comme toute scrapeuse, on a toujours besoin et envie de plus en plus de matériel et qu'à un moment donné, ça devient compliqué de stocker. Parce que pour vous faire un petit peu le tour du propriétaire, vous voyez, j'ai cet tout petit espace puisqu'à côté, c'est la chambre de mon fils. Ce qui complique aussi les choses pour scraper le soir quand il dort, évidemment. Donc je pense que je vais mettre un rideau occultant. Donc parce qu'en fait, si vous voulez, ici on est au sous-sol. C'est un sous-sol qui a été aménagé pour faire une chambre supplémentaire. Et ici, c'est le petit coin débarras chaufferie, en fait. Voilà, vous avez ici mon rangement. Et à côté, vous avez la chaudière. Donc, c'est pas évident. Et derrière moi, vous avez les escaliers. Donc, c'est vraiment restreint. Donc, on essaye de faire au mieux. Mais il n'y a pas de fenêtre. Donc, la lumière n'est pas terrible. Mais au moins, j'ai un petit coin et on s'en sort. Voilà, alors j'espère que cette première vidéo vous aura plu. C'était clairement pas évident quand on n'a pas l'habitude et j'espère que je vous ai pas trop donné la nausée à vous tourner dans tous les sens. En tout cas, j'espère que ça sera une belle découverte pour vous et je vous fais des gros bisous. Au revoir.